Time for fashion, beauty. Ah, vous êtes déjà là? Cette semaine, c'est Secret de fille. Nafina arrive dans quelques minutes. Attendez. Bienvenue à votre émission Time for Fashion Beauty. Alors aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Nafina. Oui. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Alors, on a beaucoup de choses à se dire dans cette chambre magnifique. Oui, elle est. Donc, c'est des secrets entre filles. On garde alors. Alors, veux-tu présenter aux téléspectateurs de Time for Fashion Beauty qui est Nafina? Nafina, c'est une jeune artiste sénégalaise d'origine guinéenne qui vient à peine de commencer sa carrière solo, mais qui a quand même été dans la musique pendant très très longtemps. Ça fait quelques années maintenant. J'ai eu la chance de travailler avec beaucoup d'artistes et je pense que c'est eux qui ont eu cette influence sur moi et qui m'ont donné envie de faire une carrière personnelle. Donc pour l'instant, j'ai pas fait beaucoup de choses. J'ai sorti qu'un single le 21 mars de l'année dernière. D'accord. Mais voilà, il y a plein de choses que j'ai déjà faites et qui seront bientôt présentées au public sénégalais et au public du monde. On a hâte. Alors, d'où t'es venue la passion de la musique? En tout cas, c'était pas de famille parce que je suis la seule chanteuse apparemment dans ma famille. On a des artistes, mais bon, pas de chanteurs. Donc voilà, la musique est venue très très naturellement au collège avec des copines, des soirées karaoké. Et j'ai rencontré un ami, Fefsi, qui est aussi artiste, qui m'a un peu encadrée. Donc c'est lui aussi qui m'a donné cette envie de faire carrière et de vouloir m'imposer en tant qu'artiste. Mais avant, je ne le faisais que par... Enfin, c'était plus un hobby qu'une passion, quoi. Je m'amusais, après je me suis rendu compte que je pouvais faire plus que ça. Donc c'est ce qui me nourrit encore aujourd'hui et me donne cette force. Et voilà. En tout cas, si tu es dans les mains de Fefsi, enfin dans les mains, entre les mains de Fefsi, parce que les gens vont mal interpréter, eh ben, tu es bien entourée. Alors, quelle est ta particularité? Aïe aïe. Alors là, c'est un peu difficile parce que comme je viens de commencer, les gens ne me connaissent pas vraiment en tant qu'artiste. Ils ont eu un tout petit aperçu, c'est la vidéo que j'ai sortie, la vidéo officielle. Donc ils ne me connaissent pas vraiment, mais je crois que je suis assez riche musicalement parce que il y a plein de styles musicaux que je veux essayer, que j'ai essayé. Donc ils ne connaissent qu'une seule partie de ma personnalité musicale. Voilà, donc si je dois avoir quelque chose de particulier, peut-être ce sera la richesse, la diversité, parce que je touche un peu à tout. Et comme je suis jeune, j'espère pouvoir avoir le temps de m'enrichir encore plus musicalement. Moi, en tout cas, j'ai entendu une chanson, d'ailleurs c'est Fefsi qui m'avait fait écouter ça et voir le clip, tu chantais Adèle. Oui. J'ai kiffé. Merci. Alors donc, tu peux chanter en anglais et tout, et tu as un super accent anglais. Merci. Oui, c'est ça qui est aussi intéressant. Alors, quels sont les artistes que vous écoutez le plus et qui aussi vous influencent dans votre style? Il y en a beaucoup, mais celle qui revient le plus souvent, c'est Sia. D'accord. Sia, je l'écoute depuis toujours, en fait, depuis très longtemps. C'est une artiste américaine que j'écoute vraiment tout le temps. D'accord. Maintenant, j'essaie de, comme je t'ai dit au début, j'essaie d'être plus open et d'avoir plus d'influence, d'avoir plus de... Voilà, donc un grand registre. Exactement. J'écoute dernièrement des musiques très africaines, très sénégalaises. Donc j'écoute du Youssou N'Dour, Yandé Codou-Sène, j'écoute tout en fait. Voilà. J'essaie de pouvoir exister dans tous les mondes. Tant qu'il s'agit de musique, en fait, moi ça m'intéresse. Oui, c'est bien. C'est la passion de la musique, on y va. Partout on y va, en France. Voilà. C'est bien, c'est une bonne chose. Alors j'aimerais savoir, jusqu'à aujourd'hui, quel a été votre parcours? Ok. Il n'est pas très lent, le parcours personnel, il n'est pas très lent parce que j'ai eu à travailler avec d'autres artistes, mais j'ai fait des chœurs en fait. J'ai été choriste, j'ai appris beaucoup de choses, mais mon parcours personnel n'est pas très lent. Il date en fait de mon premier single. Il date donc de l'année dernière, il n'est pas très lent. J'ai eu à faire quand même des scènes, j'ai eu à faire plusieurs plateaux télé, j'ai eu la chance de pouvoir être dans le monde communicatif de la musique et ça m'a beaucoup aidé. Mais à part cela, j'ai pas fait grand chose et il y a mes études aussi, donc que j'essaie d'équilibrer les choses. Donc c'est ce qui me ralentit un peu, mais bon, je regrette pas. J'essaie d'y aller à mon rythme doucement, mais sûrement. On va parler un petit peu de mode. Bon, j'ai l'impression
que Nafina a le même styliste que moi. Mais regardez les chaussures. Faites un plan là sur les chaussures. On a pratiquement les mêmes chaussures et on est habillés toutes les deux en noir. Alors je pense déjà j'aime beaucoup son style. Donc c'est bon. On est habillés pareil quoi. Alors j'aimerais savoir, est-ce que vous êtes une fashion victime? Est-ce que Nafina aime beaucoup la mode et tout? Est-ce qu'elle a 100 paires de chaussures chez elle? Eh, il y a 100 paires de chaussures et tout. Honnêtement, non. Fashion victime, non, je ne pense pas. J'ai un style, en fait, moi je suis plus dans, je me sens bien et je le mets. Je suis pas trop dansée à la mode et je le mets. Voilà, je suis plutôt dans la philosophie de est-ce que ça me plaît, est-ce que je me sens bien, est-ce que je me sens à l'aise. Là, je le mets, mais je suis pas trop une fashion victime. Mais comme toutes les filles, j'aime dévaliser les magasins, j'aime acheter des nouvelles chaussures. C'est trop kiffant ça. Voilà, tu vois, on se comprend. Ouais, on se comprend là. Voilà, c'est ça. Donc, pas fashion victime, mais fashion quand même. D'accord. Alors, on va passer tout de suite à la rubrique, justement, mode. Bonjour à tous, salut Kumba. Aujourd'hui, je t'emmène à la 4e édition de la Black Fashion Week, ici à Paris. On va essayer d'attraper Adama pour avoir quelques commentaires sur le défilé. À défaut, on va du côté des backstage. On y va?
De retour sur le plateau de Time for Fashion Beauty, donc en compagnie de la ravissante Nafina. Je sais, les hommes là, vous la kiffez, c'est bon, arrêtez de faire semblant là. Donc Nafina, on aimerait savoir si tu joues d'un instrument. Non, le seul instrument dont je dispose pour l'instant, c'est ma pauvre voix. Mais j'aimerais bien quand même apprendre à jouer au piano. Donc mon pseudo-professeur, qui n'est jamais la FEFSI, me l'a promis, ça fait environ 4-5 ans, mais j'espère que dans les 10 prochaines années, je pourrai quand même jouer à quelque chose, avec son aide en tout cas. Gros plan, Fefsi. Là, tu dois... Il faut lui donner les cours de piano. Il faut lui donner, on veut nous aussi chanter sur le piano. C'est quoi? Il y a quoi? Il faut donner les cours, hein. C'est bon, je crois que là, il a compris. Alors, quels sont les thèmes les plus récurrents dans tes musiques, dans tes chansons? Bon, en tout cas, j'espère que les gens ne me cataloguent pas dans la petite nouvelle qui chante que l'amour, machin, parce que c'est pas le cas. Le premier single parlait d'amour, donc tout le monde s'est dit alors ça y est, elle va nous chanter des trucs à l'eau de rose, tatati et tatata, ce qui n'est pas le cas du tout, puisque Oui ma fille est sortie et ils ont compris que c'était pas seulement l'amour, les thèmes que je pouvais utiliser. En tout cas, dans l'album, j'espère que les gens seront surpris. Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire en fait, donc je pense pas que je vais choisir un seul chemin, one way, tu vois, j'essaie d'être très open dans tout ce que je fais, donc il y aura du tout, il y aura du tout. Je veux pas, j'essaie vraiment, j'espère vraiment pouvoir surprendre les gens, mais il y aura du tout, ça c'est clair. Nous on a hâte, hein. Ça se voit, elle est ouverte, on sent le peps là, on a envie d'écouter cet album là. Il s'en vient. Alors, aimeriez-vous vous produire à l'étranger? Oui, oui, surtout pour ma famille, parce que au début, et peut-être un peu en ce moment, ils sont un peu réticents, ils ont peur et je comprends leur crainte, parce que la musique au Sénégal est très rarement respectée, et pour qu'elle soit respectée, il faut un chemin très difficile, surtout pour une femme, les choses deviennent doublement difficiles, il y a plein de tentations, il y a plein de choses à éviter, donc est-ce que ça va suivre, est-ce que... Voilà, et au Sénégal, ici, souvent, la famille se dit, bon, si elle n'arrive pas à réaliser son rêve au Sénégal, au moins qu'elle essaie de voyager, de voir si ça marche ailleurs. Donc, voilà, j'espère pouvoir me produire à l'étranger, mais j'aimerais quand même que mon public direct, c'est-à-dire le Sénégal, puisse d'abord profiter de ma musique avant que je ne pense à l'exporter. Bon, petite opinion, hein, pour moi, je pense que, bon, vous allez voyager. Et puis, faut jamais avoir de doute dans ce que l'on fait, parce que c'est même là qu'on se met des barrières. Et quand j'entends une femme qui chante du Adèle, comme j'ai entendu Adèle, et Adèle, je suis fan d'Adèle, attention, je suis très critique sur ceux qui reprennent Adèle, je suis très critique, et moi j'ai beaucoup adoré. Donc je pense qu'il n'y a même pas de souci ou pas de crainte à avoir. Nafina va s'exporter. Hein. Et dommage pour les Sénégalais, vous ne pouvez pas la retenir ici. Hein. Alors parlez-nous de votre single. Alors, de mes singles, puisque le dernier, attention, il y en a deux, le dernier là. Donc, alors, le dernier, je l'ai écrit assez difficilement, parce que c'était, enfin, pour quelqu'un qui parle bien Wolof, en tout cas, ce sont des paroles assez profondes, le son est assez instructif, donc j'ai pas voulu jouer la fille qui fait sa sexy, machin et tout, voilà. J'ai plus voulu parler aux gens, qu'ils essaient d'écouter la musique, pas l'image, quoi, d'abord. Donc j'ai parlé d'un thème assez récurrent ici au Sénégal. Ça parle un peu de ces jeunes filles qui vivent avec leur tante ou leur belle-mère, ou qui sont un peu... On les pousse un peu à se marier ou à être avec des hommes influents ou riches, parce que l'argent a pris une place tellement importante dans la société mondiale que parfois on ne se rend pas compte qu'on est en train de vendre son enfant. Donc c'est de ça que ça parle. Donc j'ai essayé de le faire assez gentiment. Et à chaque fois que quelqu'un l'écoute, il me dit « Tu l'as vécu, quelqu'un de proche ?» Je lui dis « Non, mais... » Je sais que ça existe. Oui, tout à fait. Voilà, et j'ai eu la chance de connaître, enfin la chance ou la malchance, je sais pas, de connaître des gens qui l'ont vécu. Donc voilà, pour être, comme on dit qu'un artiste, c'est un peu le messager de tout le monde, j'ai essayé d'en parler, de voir ce que les gens en penseraient. Non mais c'est vrai, en plus ce que vous dites, c'est quand on écoute une musique, forcément on se projette, et forcément après on se dit ah moi aussi j'ai vécu ça et tout, et c'est comme ça qu'on aime l'artiste, et c'est comme ça aussi qu'on aime la musique. Alors comme toutes les filles, Nafina peut-être la première du Sénégal, aime-t-elle les produits de beauté, les soins de beauté? Ça se voit. Depuis tout à l'heure, je regarde ses sourcils, je suis en surkiff. J'adore comment elle a fait ses sourcils, je suis jalouse là. Ah bon? Oui. Tellement bien dessiné et tout. Merci, c'est naturel.
Donc oui, j'adore tout ce qui est esthétique. J'ai mes copines et moi cocottes. Hein. Oui, oui. On passe nos vies dans les spas, dans les centres de massage, machin. Tu vois, dès que tu nous vois, tu penses qu'on est mannequin, alors que non, taille XXL. Non, donc, quand même pas, elle exagère là, elle exagère. Donc non, mais j'adore tout ce qui est esthétique, j'adore. Ça fait partie de mes projets, mais bon, pour l'instant, peut-être qu'un jour, vous me verrez dans un petit centre, on ne sait jamais. Non, il faut qu'employer, tu prends les employés. Non, comme ça, le patron, le PDG. Là. Non, c'est ce qui est prévu, on verra. Mais pour l'instant, tout ça, c'est des petits rêves que j'ai, que je mets en stand-by. Je mets d'abord ma carrière voilà. Ça va arriver, Inch'Allah. Alors, on va passer tout de suite à la rubrique beauté. Bonjour Kumba. Aujourd'hui, je vais vous présenter un massage Sénar et Cédar. C'est un massage relaxant, élimine les déchets toxiques et évacue le stress.
De retour sur le plateau Time Fashion Beauty, bien sûr, les hommes, Nafina est là, c'est bon. Vous nous embêtez là. Bon, Nafina, d'après vous, pourquoi il y a très peu de groupes de chanteuses femmes comme les En Vogue, Destiny's Child au Sénégal? Pourquoi il n'y en a pas? Parce que les femmes, c'est toujours compliqué. Pourquoi c'est toujours Moi, je pense individuel? je pense que c'est ça. Hein. Parce que j'ai été avec plein de copines qui chantaient aussi. On rêvait en fait d'être les Destiny's Child du Sénégal. Mais c'est difficile parce que une femme est appelée à se marier, une femme est appelée Enfin, on n'a pas les mêmes chemins, on n'a pas les mêmes visions des choses. Et pour que des femmes s'entendent, en fait, c'est 10 fois plus difficile que pour qu'il y ait une petite entente entre des hommes. Donc peut-être que c'est ce qui empêche ce genre de groupe d'évoluer ici. D'accord. Alors est-ce que pour vous, comment dirais-je, pour avoir un succès, ou alors pour percer dans la musique, il faut être belle et sexy? Non. Obligatoirement. Pour être une bonne chanteuse, parce que vraiment, j'ai lu ça même sur des interviews et c'est un peu drôle. Alors est-ce que pour vous, on devrait être belle et sexy pour réussir dans la musique? Non, je ne pense pas. En tout cas, ma philosophie des choses, non, c'est pas le cas. Parce que je ne me trouve pas sexy, parce que enfin, pour moi, être sexy, on peut être sexy, mais moi, je vois plutôt l'image d'une femme élégante. Je préfère être élégante que sexy. Donc si les gens pensent qu'il faut être sexy et provocatrice et je ne sais quoi pour percer, donc je ne pense pas que j'irai loin. C'est pas du tout mon but, c'est pas du tout mon objectif, c'est pas ma vision de la femme. Parce que je pense qu'une femme avant tout, elle devrait attirer, mais pas parce qu'elle a un décolleté plongeant, mais parce qu'elle a du charme, elle a de la classe, elle a de la carrure, elle a du caractère. Tout à fait. Voilà. Donc ce sont les choses les plus importantes pour effectivement. Aux États-Unis, c'est différent. Oui. Aux États-Unis, donc, c'est quand même un petit peu mon idole. Hein. On va dire, elle parle tout le temps d'être Nicki Minaj. Mais regardez l'industrie. Mais non, mais pour moi, c'est une entreprise ambulante. Donc, elle a joué vraiment la carte sexy, provocatrice et tout pour percer. Et ça carbure. Mais au Sénégal, je pense même pas qu'elle va franchir l'aéroport. Je ne pense pas. Donc c'est vrai que dans certains pays à chaque fois c'est différent. Voilà. Il y a toujours il y a l'éthique, il y a la tradition, la culture. Voilà. Donc au Sénégal c'est vrai que même le mot sexy, je pense qu'il va être ça commence à être un peu plus. Les gens commencent à être open-minded, comme on dit, mais ça tarde un peu. Et les gens ne font pas la différence entre une vidéo et la personne dans sa vie. Oui, c'est vrai. C'est ça, c'est le seul problème. Mais je pense que le jour où les Sénégalais comprendront que, par exemple, tu as fait un clip, tu t'es habillé sexy pour la vidéo, mais enfin, dans ta vie tous les jours, tu es quelqu'un, voilà. Quand ils arriveront à comprendre cela, je pense que peut-être que nous, la nouvelle génération, on arrivera à imposer cela un peu. Peut-être ce sera dans 10-15 ans que cette chose pourra s'installer définitivement. Là, les artistes se sentiront plus libres. Parce que là, tu as envie de faire une vidéo, tu as envie de faire quelque chose, mais tu es bloqué. Oui, c'est vrai. Tu te dis, je ne peux pas faire ça, je ne peux pas faire. Oui, c'est vrai. Donc, on se sent limité, alors que normalement, on ne devrait pas. Oui, c'est vrai. Oh, je kiffe sa réponse, mais tellement, parce que je le vis tellement. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans la musique, pour vous lancer du moins? Au Sénégal, c'est vraiment difficile d'être artiste et de débuter, surtout qu'il n'y a pas d'industrie musicale, il n'y a pas vraiment de producteurs. C'est compliqué parce que quand tu décides de t'autoproduire, je te raconte même pas la galère. Donc c'est très difficile et les gens te prennent difficilement au sérieux quand tu n'es pas connu. Ici, les gens ils jugent beaucoup par le nom, mais sauf qu'on ne peut pas naître et être connu, on ne peut pas naître et avoir déjà le people derrière. Donc il faut qu'il y ait des gens qui aident. Et c'est cette aide-là que je ne vois pas, honnêtement. Je ne la sens pas. Peut-être que s'il y a des bonnes volontés qui veulent s'organiser et tout ça, ce serait vraiment très bien qu'ils essaient de trouver une structure qui soit là pour les artistes qui viennent de commencer leur carrière, qui ont des projets. On essaie de voir quoi, qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu peux apporter. On t'aide financièrement ou avec des conseils, peu importe l'aide quoi, au moins que tu sentes qu'il y a un support. Mais il y a beaucoup d'artistes avec tellement de talent, mais qui sont dos au mur, qui ne savent plus quoi faire, et après ils sont obligés d'arrêter. Donc c'est très dommage. Moi je pense que c'est vrai que c'est un peu dommage. C'est très dommage. Alors avec quel artiste aimeriez-vous faire un featuring? Sénégalais ou il faut voir Sénégal, il faut voir ailleurs. Alors, ailleurs. Déjà au Sénégal. Au Sénégal. Il y en a tellement, il y en a beaucoup, mais il y a un artiste franchement que j'aime beaucoup, Souleymane Faye. Lui, j'aimerais beaucoup faire un feat avec lui. Mais bon, pour l'instant, je me sens pas prête. C'est quand même,
lui pour moi c'est vraiment un grand des grands. Donc pour l'instant j'apprends et peut-être qu'un jour ça va donner. Mais qu'est-ce qu'elle nous raconte là? Elle dit elle n'est pas prête. Moi j'ai entendu ces musiques, elle dit elle n'est pas prête. Mais elle est prête. Souleymane, viens la chercher ici. Ah, elle dit elle n'est pas prête. Moi, nous sommes prêts à entendre le featuring avec Souleymane et Nafina. Ok. C'est quoi ces histoires? Ah. Donc alors, prochaine question. Donc elle m'a fait rire tout à l'heure parce qu'elle a dit le sport ça allait être rapide. Faites-vous du sport? Oui, en ce moment oui. Oui. Non, avant j'étais très sportive. Avant je faisais du basket, je faisais la corniche, j'étais le corps, tu vois, parfait. Puis après il y a eu le laisser aller. Et ça a été dur de reprendre parce que je ne voulais surtout pas reprendre parce que les gens voulaient que je reprenne. C'est-à-dire je ne veux pas maigrir ou je ne veux pas avoir le corps de Beyoncé parce que les gens me demandent. C'est pas ce que je veux. Pour moi, il faut d'abord te sentir bien dans ton corps, dans ta tête. Oui, c'est clair. Voilà, donc je fais du sport. J'ai mes 2 coachs, des monstres, je précise, qui me font faire du sport, mais je ne le fais pas seulement pour les gens. Voilà, je le fais surtout parce que ça me fait beaucoup de bien et ça te permet d'avoir une très bonne hygiène de vie. Surtout avec la musique et tout, quand tu rentres tard, les concerts, les répètes, le sport, ça t'aide à tenir. Donc c'est pour ça que j'en fais. Et surtout, ça permet d'être en forme, de bien chanter, etc. Parce qu'il faut carburer. Hein. Surtout dans la musique, les concerts, les scènes, les gens pensent que c'est... Voilà, on est sur scène et c'est fini, mais il y a un boulot très dur derrière. Donc, on va passer à la rubrique sport. Salut Koumba. Salut. Bien. Oui, ça va, merci. Aujourd'hui, on va commencer par l'échauffement. Et ensuite, on va travailler les muscles du bas. Du bas. D'accord, c'est parfait. C'est-à-dire que tu vas commencer, tu mets carrément les jambes devant. Appuie bien devant. Parfait. Maintenant, appuie sur le bras. Donc là, tu auras carrément la barre. Là, on va carrément commencer le travail du bas. Tu mets les jambes ici. Tu sentiras que voilà, tu travailleras carrément les parties inférieures des jambes. Okay? Donc, appuie et colle bien la tête derrière et bien le dos aussi. Okay? Donc maintenant, pousse. Tu pousses carrément derrière. Vas-y, respire bien à chaque fois. Vas-y, écarte un peu les jambes. Deux. Encore. Deux. Pousse. Un. Vas-y. Deux. Fais de sorte que les charges ne se touchent pas. Okay. Encore. 4, 5, 6, 7, 8. Encore. Vas-y, bloque. Les charges ne touchent pas. Ah oui, d'accord, ok, c'est bon.
Oui. À chaque fois, tu télécharges dans ce support, tu mets une jambe juste là, Ok. et tu pousses. Hein. Mais tu fais de telle sorte que l'échappe ne se touche pas. Ok. D'accord. Et là, ça muscle quelle partie? Ça travaille carrément les fessiers. D'accord. Et en même temps les arrière-cuisses et tout. Ok. Je peux plus bouger. Carrément. Donc, respire bien. 2. Encore. 3. Je sais pas si je vais tenir la 8. Non, tu vas tenir. 4. 5. Respire bien. 6. Encore. 7. 7. Soulève. 8. Encore. 9. Go. Pousse. Stop. Et 10. Parfait. Le cours est fini. Le cours est fini. Bon, tu dépends de toi. Là, franchement, je suis fière de moi. Ah ouais? Non, mais c'est sûr. Vu tout l'effort que tu as fourni, Oui. je suis vraiment content de te voir carrément à fond. Ouais, donc à la Courage semaine à toi prochaine. et à la semaine prochaine. Inch'Allah. Inch'Allah. Allez. Alors Nafina, quels sont vos projets pour l'année 2016? Il y en a beaucoup. Le plus Il y en a gros. beaucoup. Le plus gros, il vient de sortir en fait. C'est Oui, ma fille. Donc c'est la vidéo qui m'a le plus fatiguée. Le D'accord. tournage, le boulot, machin. Donc je pense que, en fait, je pense que tous les artistes ont un de leurs 100 coups de cœur. Donc lui, c'est mon coup de cœur. Et j'espère que ce sera le coup de cœur des Sénégalais. Voilà. Donc je pense que ça, c'était un des plus gros trucs que j'ai prévu. Mais D'accord. 2016 vient de commencer, donc je sais qu'il y aura encore plein de big deals à faire, quoi. Donc il y a du chemin. On sera là, Inch'Allah, pour surveiller tout ça. Hein. Attention, hein. C'est comme les examens ici. Hein. C'est comme le bac. On surveille. Il y a une note à la fin. J'espère passer 2000. Alors, quel est votre rêve le plus cher? Waouh. Mon rêve par rapport à la musique, j'espère, parce qu'il y a beaucoup de choses que j'aimerais faire. Mon rêve le plus cher, alors là, déjà, il y en a un qui vient de se réaliser. J'aurais jamais pu imaginer que mes parents me laissent faire de la musique. Donc ça, déjà, c'était énorme. Maintenant, pour moi, ce qui pourrait me vraiment être l'aboutissement, ce serait que je sorte un album, que je fasse une tournée nationale et internationale. Inch'Allah. Là, ce sera vraiment quelque chose de... Ce serait la consécration, un peu, quoi. Je me sentirais vraiment libérée d'un très très lourd poids. Parce que ça va arriver. Il y a eu beaucoup de boulot, donc pour moi, ce sera l'aboutissement, quoi. Maintenant, après, il y a plein de choses qui peuvent se passer. Ah non, mais pour la tournée à l'international et tout, c'est possible. Hein. Oui, mais... Quand on n'est pas professionnel, et surtout quand on passe ici. Ici, on me pose la question, je dirais, ben non, je suis désolée, là, tu vises un peu trop haut, là. Et Coco, tu vises un peu trop haut. Mais il faut entendre donc les musiques que vous faites donc sur les chaînes YouTube, etc. Donc on voit les vidéos. Donc quand même, c'est professionnel. C'est pas une fille qui s'est réveillée un beau matin pour dire je vais chanter. Non, c'est quelqu'un qui chante, donc elle est passionnée et puis c'est un très bon son. Donc pour moi, c'est même pas... On peut pas dire que c'est un rêve. Parce que c'est la continuité, c'est ce qui va arriver en fait. Je l'espère. Voilà, c'est dans le planning de Nafina, Inch'Allah. On verra. Et on sera là pour vérifier. D'accord. Et FFC, les cours de piano. Hein. À quoi ressemble une journée type avec Nafina? Une journée avec moi, c'est une journée avec n'importe quelle autre fille. Je fais les mêmes choses. Je me lève, je prends ma douche, je me maquille. Je prends beaucoup de temps, j'avoue.
Je me maquille, je me change, je vais en cours, je vais au sport, je vais fatiguer Fef en studio. J'essaie d'enregistrer 2-3 trucs, ou j'essaie de composer une nouvelle chanson. Enfin, les trucs basiques de filles, quoi. Après, je vais traîner avec la même copine Cocotte, on va faire le tour des centres commerciaux. Qui est Cocotte? Ah non, elle, c'est qui Cocotte? C'est mon ange gardien, elle est tout le temps là. Quand Cocotte. voilà, c'est mon ange Cocotte, est-ce que tu n'es pas derrière les caméras par hasard? Peut-être, on ne sait jamais. Donc voilà, on fait les mêmes choses, on va déjeuner, boire un verre, puis c'est tout, rien de spécial, rien de... Voilà, c'est tout. Oh, j'aurais kiffé qu'elle me dise tu sais, Kumba, je fais du jet ski jeudi, vendredi, on fait de la voile. J'aurais bien aimé, mais en fait, c'est ça, à Dakar, honnêtement, il n'y a pas vraiment plein de choses à faire. Ici, il n'y a pas beaucoup d'activités, honnêtement. Donc, on essaie de s'amuser, mais sans exagérer, quoi, parce que voilà. Donc, on fait les mêmes choses, mais on s'amuse quand même, parce que dès qu'on est entre filles, en fait... Il y a de l'amusement, forcément. Voilà, forcément, l'ambiance vient toute seule. Bah, c'est parfait. Alors, savez-vous cuisiner? Bien sûr. Oui. Oui. Alors, je vois des gens à côté qui sont en train de dire non, mais si, non, je suis pas une très très bonne cuisinière, j'avoue, mais je vais apprendre. C'est pour assurer mon futur mari qui est peut-être en train de regarder l'émission, je vais apprendre. Donc, je suis pas un cordon bleu, mais je suis pas une catastrophe non plus, donc j'apprends. Mais le problème avec les cours et avec... c'est le temps en fait, c'est le manque de temps. Je l'ai pas, mais je vais apprendre, c'est promis. Bon, futur mari là. Il faut faire doucement si c'est pas bon. Il faut pas faire comme ça quand tu goûtes. Voilà. Il faut pas comme ça, c'est bon, on a fini. Voilà. Alors on va passer à la partie cuisine, c'est tout de suite. Bonjour Kumba, aujourd'hui je vais vous préparer du couscous marocain traditionnel. Pour préparer le couscous marocain, nous aurons besoin du couscous marocain, des cuisses de poulet, des olives, tomates en pâte, poivrons et oignons verts, des oignons, macédoine, haricots blancs, vinaigre et bien sûr les épices, des cubes, de l'ail, laurier, piment et poivre. Nous allons maintenant passer à la préparation du couscous. Nous allons mélanger l'eau et le couscous pour que la cuisson soit rapide. À présent, nous allons passer à l'assaisonnement du poulet.
Maintenant, nous allons passer à la préparation de la sauce. Maintenant, nous allons mettre le poulet dans la sauce. Voilà Kumba, notre couscous est prêt à être dégusté. Bon appétit! Alors, c'est pratiquement la fin de l'émission Thème Fashion Beauty, Nafina. Oui. J'espère que ça t'a un petit peu plu. Oui, beaucoup, énormément. Ouais, on a ri avec elle. On a su beaucoup de choses. Alors là, on va faire un petit jeu. Okay. Vous allez répondre à mes questions, mais en chantant. Du début à la fin, en chantant. Ok, on va s'asseoir. Ah ouais, en chantant. Alors, si vous n'étiez pas chanteuse, que feriez-vous? Je serais avocate. En chantant? Oui. Alors, si je n'étais pas chanteuse, je serais une avocate. Pourquoi avocate? Parce que c'est pas... Désolée. Parce que c'est quelque chose qui m'a toujours plu, mais ça prenait trop de temps. Parce que 7 ans d'études, c'est trop pour moi. Oh, je kiffe. Question suivante, mais toujours en chantant. Okay. Alors, selon vous, quels sont les ingrédients pour être une véritable chanteuse professionnelle, hein? Quels sont les bons ingrédients? Il faut d'abord savoir jouer au piano. Merci. Ensuite, avoir un coach vocal. Ensuite, faire du sport surtout, c'est important. Puis, quoi? J'adore. Avoir... En chantant! En chantant, oui, je sais, mais je cherche le flow, donc c'est difficile. Avoir une équipe qui est tout le temps là à l'heure, surtout. Ne pas prendre trop de temps pour les tournages. Et dire à mes profs de ne pas me donner trop de TD. Parce que j'ai une carrière à côté. Ah, j'adore. Voilà. Ah, c'était parfait. Non, mais j'ai adoré ces réponses en musique. J'aimerais quand même entendre le single a cappella. Hein? A cappella. D'accord. On va essayer de faire le refrain. D'accord. Oui, ma fille, harmony, ou bil sayna pedegli, sama life man mai barom, amochi droit man ma commande. Ni ma kaido de mon echla, mon accarilla, c'est mon choix et ça le reste. Forever, c'est ma vie, yeah. C'est ma vie, yeah. C'est ma vie. Et oui, c'est sa vie. Donc, Nafina, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Et on va te recevoir aussi pour la sortie des autres albums. Et aussi des dates à l'international qu'on lui souhaite. Hein. Bientôt, bientôt. Inch'Allah. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Merci. looy wut dama laa tere nga tëdd li nga xam ne duma sa morom maa la yar bokk ak sa bàyyi ndey ak baay duma sa morom laa wax war ko muy daw
daw te ragalu sax yàlla estimaat nit lu ma neex rek ngay def soo def lu ma neex cëpp di nga daal génn man dara sa fon te dara ñoro soo ma moytuwulee sa kanam gi mel ni katarakee yàlla xoolal génnal ci biti Sol di simi man yenga luma samba alar borom alal man dani luma yama tek shock bëgg ma dem ma bala noppi naa ndax yàlla xam na dundaloo ma aruloo ma di saga xas door toroxal nga ma yore samuloo ma bëggloo ma ay waay lii fu ma koy waxi dem naa dem mën a juboo bàyyi xuloo ñu ngi waxtaane seet naa seet lu waral loole bëtuma rom nga may xoole sutural ma nangu ne sa doom la suma yàlla maye ma tëral la gëma tuuti yàlla xam ne lépp moom la yaa xam te yàggule fi àdduna la yu ma fi xool ma ni ubbil seen nopp déglu lii sama life man maay borom amoo ci droit man naa ko moom woon ni ma soxla sa barke bu di xalaat sa dundu tey nëpp say bëgg-bëgg daal di ma plané suma baay booy ñaanale suma yaay booy namule bas dina ñëw ma siggil leen ci biir sa yu dëgg sa yu yërmande tegal sa loxo sama dënn yaa ngi yëg li fay fëgg di ko jaay di ko wante xanaa du nit lay waxal sama yaakaar set setat ñaani bakkaar ñu yoonu jàmm sori wee dina ko topp amatul